Bonjour tout le monde, ça va bien? Ici Sébastien de Just Stop Disquaire. Écoutez, aujourd'hui, j'ai pensé vous faire une petite vidéo de suggestions musicales. Donc, je vais y aller assez varié, un peu tous les styles. Je pars ça en rafale dès maintenant. Première suggestion musicale aujourd'hui, il s'agit de l'album Kingdom Come de Sir Lord Baltimore. Donc, pour ceux qui connaissent pas cet album-là, c'est un album qui est sorti en 1970. Sir Lord Baltimore, c'est un groupe de heavy metal hard rock américain, donc originaire de Brooklyn à New York. C'est le premier album du groupe et le plus connu. Ils ont seulement deux albums et un live, je crois, à leur actif. Donc, ça demeure un album classique au niveau du stoner rock, heavy metal, hard rock. D'ailleurs, cet album-là a été critiqué en 1971 dans un article du magazine Cream, et c'est la première fois qu'on faisait référence au terme heavy metal, donc c'est un terme qui est devenu très populaire par la suite, pour spécifier un peu ce genre de hard rock, la naissance un peu du heavy metal. Donc, Sir Lord Baltimore, un album qui déménage et je vous le conseille fortement. Autre suggestion aujourd'hui, en fait, c'est plus une suggestion de découverte d'un artiste qu'une suggestion d'album à proprement dit. En fait, je voulais vous parler de Alvin Lee. Pour ceux qui ne connaissent pas Alvin Lee, c'est un guitariste vraiment impressionnant. Donc, Alvin Lee était le guitariste du groupe 10 Years After. Donc, il a fait 12 albums avec 10 Years After. C'est guitariste-chanteur en plus. Donc, 12 albums avec 10 Years After et 12 albums solo par la suite. Donc, c'est un guitariste d'exception qui est mort en 2013. Donc, il est né en 1944 et décédé en 2013. Mais je vous recommande fortement d'aller écouter ce qu'il a fait dans sa vie. C'est vraiment superbe. Si vous aimez la guitare, le blues rock, tout ça, vous allez adorer. Donc, Alvin Lee a des riffs de fou, donc c'est vraiment un superbe guitariste à découvrir. Je vous recommande fortement. Celui-ci est un album, c'est Ride On. En fait, 10 Years Later, Ride On, c'est un album live. Donc, je vous le recommande, cet album-là, mais tous les autres, même avec 10 Years After, c'est vraiment excellent. Du bon blues rock à profusion, donc je vous recommande d'aller écouter Alvin Lee. Donc, prochaine recommandation, en fait, c'est quelque chose d'un peu plus récent. Il s'agit de l'album Lotta C. Lease de Courtney Barnett et de Kurt Vile. Donc, une collaboration entre deux artistes contemporains d'aujourd'hui. C'est un album qui date de 2017. Donc, moi, à la sortie de cet album-là, j'ai beaucoup aimé. C'est un peu un genre de folk rock, indie rock, un peu planant. Leurs deux voix se complètent à merveille, donc deux artistes que j'aime en solo, mais quand ils sont combinés ensemble, ça donne quelque chose de vraiment intéressant. Donc moi j'ai beaucoup aimé cet album-là, superbe pochette d'ailleurs. C'est un très bel album à découvrir, donc l'album Lotta C. Lease de Kurt Vile et Courtney Barnett. When I'm all alone on my own by my lonesome and there ain't a single nother soul around, I wanna dig. Maintenant, je passe du côté jazz avec une suggestion vraiment excellente. C'est des fois, on a envie d'écouter un album de jazz, mais là, on se dit, bon, ça va être trop jazz fusion, jazz ci, jazz ça. Mais si vous cherchez un album qui définit le mot jazz, ça en est un. Je vous recommande fortement de Paul Winner, Barney Kessel, Shelly Manne et Ray Brown sur cet album. Donc, Barney Kessel, guitariste d'exception. C'est un album qui a été enregistré en 1957. Donc, c'est vraiment un album pas très récent. Mais quand on pense à jazz, on met ça. C'est un classique standard de jazz assuré.
Donc, je vous recommande fortement cet album. Autre album assez récent cette fois, il s'agit de l'album Doom Children. Écoutez, cet album-là est paru en 2021. C'est un projet solo de Wade MacNeil. Ceux qui connaissent pas Wade MacNeil, c'est un des membres fondateurs du band Alexis on Fire. Mais avec cet album-là, on est vraiment ailleurs. Wade a une voix vraiment intéressante, super guitariste. Donc, je vous recommande fortement cet album-là, à saveur rock psychédélique. Vraiment, ça a été une de mes découvertes de 2021, donc j'ai vraiment adoré. En plus, cette édition-là, je peux vous la montrer rapidement, là, mais c'est une très très belle édition avec un vinyle coloré, donc c'est vraiment superbe comme album. Du bon rock psychédélique, très très avec des arrangements impressionnants, donc je vous recommande fortement l'album Doom Children de Wade MacNeil. Move to Montreal, start me any bands. Donc, on poursuit avec une recommandation peut-être un peu plus classique cette fois, un album culte de 1970. Je pouvais pas passer à côté de ça parce que moi, c'est un de mes albums préférés de ce band-là. Donc, je parle bien sûr de Deep Purple in Rock. Donc ici, on a une superbe édition japonaise. Écoutez, c'est un album classique pour moi. La voix de Ian Gillan est hallucinante sur cet album-là. Tous les instruments sont bons. On parle d'un classique là, comme Child in Times. Quelle chanson. Il y a d'autres classiques là-dessus, là, Speed King, Bloodsucker. C'est vraiment un superbe album. Moi, j'adore cet album-là. Quand on parle de Deep Purple, on a souvent référence à leur album classique avec Smoke on the Water, mais moi, j'adore cet album-là. Je pense que c'est mon préféré de Deep Purple. Donc, pour ceux qui le connaîtraient pas, je vous recommande fortement In Rock de Deep Purple 1970. See the blind man shooting at the world. Bullets flying. Maintenant, on passe à un style que j'affectionne particulièrement, un style des années 90. Il s'agit de grunge, de musique grunge. En fait, cet album-là est un superbe album que j'ai découvert plus tard, dans les années 2015 environ, là. Donc je vous dirais d'aller voir sans plus tarder l'album Above de Mad Season. En fait, c'est leur seul album sorti en 1995 chez Columbia Records. Donc ce qu'il y a de particulier cet album-là, c'est un peu un super group. Donc à la voix on retrouve Lane Staley de Alice in Chains. Et à la guitare, on retrouve Mike McCready de Pearl Jam. Donc, vraiment des artistes accomplis. C'est un superbe album. La voix de Lane là-dessus est hallucinante. Donc, si vous aimez Alice in Chains, des trucs dans ce genre-là, c'est un petit peu plus smooth qu'Alice in Chains peut-être. Mais je vous recommande fortement l'album Above de Mad Season. Autre album coup de cœur pour moi, en fait, ceux qui me connaissent bien savent que j'aime beaucoup le blues rock et tout ce qui tourne autour de ça. Donc, je voulais vous présenter aujourd'hui le premier album solo de Leslie West qui s'appelle Mountain. Excellent guitariste, Leslie West, chanteur. Pour ceux qui connaissent pas Leslie, c'est le guitariste-chanteur du groupe Mountain. Cet album-là est venu avant le groupe Mountain. C'est un album de 1969. En fait, c'est suite à l'apparition de cet album-là que le groupe Mountain s'est formé et ils ont gardé le nom de l'album. Mais c'est vraiment un superbe album d'un bout à l'autre. Donc, moi, je vous recommande fortement, si vous connaissez pas Leslie West, de découvrir cet artiste-là. Super guitariste. Donc, c'est ça. Leslie West, Mountain, 1969.
Maintenant, un album qui m'a sorti un peu plus de ma zone de confort. Pour ceux qui me connaissent, j'écoute pas beaucoup de musique plus classique, mais j'ai vraiment adoré cet album-là. Il s'agit de Oh Bad de Jean-Michel Blais 2022. Donc, cet album-là, c'est le 3e album de Jean-Michel Blais, si je me trompe pas. Et puis, c'est un album, le premier avec une orchestration complète. Donc, normalement, Jean-Michel Blais fait des albums très dépouillés, seulement piano, instrumental et tout. Mais cet album-là propose aussi du piano, mais tous les instruments complets là, d'un orchestre, donc violon, etc. C'est un album vraiment là, c'est une joie pour les oreilles, c'est vraiment superbe, très très tranquille. C'est des superbes arrangements. Donc, si jamais vous connaissez pas trop le classique, ça peut être peut-être une belle porte d'entrée pour vous. C'est un album à découvrir de cet artiste montréalais, Jean-Michel Blais, Oh Bad 2022. Maintenant, on passe avec un album que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a fait découvrir ce groupe-là. En fait, c'est un album de 1970 du groupe James Gang. Il s'agit de l'album Ride Again. Donc, je connaissais pas James Gang avant, mais pour ceux qui connaissaient pas non plus, c'est avec le guitariste Joe Walsh, qui joue aussi avec les Eagles. Donc, cet album-là est vraiment différent des Eagles. Là. On parle pas d'un style americana ou quoi que ce soit. C'est vraiment plus rock, funk. C'est très, très intéressant comme album. J'ai adoré Joe Walsh, est excellent à la guitare là-dessus. Donc, je vous recommande Ride Again de James Gang, 1970. Maintenant, on reste en 1970 avec un autre album un peu rock, hard rock, début du hard rock, je dirais. C'est l'album Cactus. Cactus, c'est l'album éponyme, donc super bon album de rock, vraiment c'est excellent. Avec entre autres le batteur Carmine Appice, donc Carmine Appice qui a joué aussi avec Vanilla Fudge. Beck, Bogert, Appice, Rod Stewart, entre autres. Donc, vraiment un excellent album à découvrir si vous le connaissez pas. Cactus de 1970. Cette fois-ci, je termine avec un autre de mes coups de cœur, grunge. Je vous dirais un classique des classiques, peut-être un peu plus méconnu parce que ce band-là a fait seulement qu'un album et 1 ou 2 albums live par la suite. Donc, je parle ici de l'album Temple of the Dog de 1991. Donc, pour ceux qui connaissent pas Temple of the Dog, c'est un super groupe, encore une fois, formé à la voix avec Chris Cornell. Chris Cornell de Soundgarden, Audioslave, donc un super chanteur. Et puis aussi, on retrouve encore une fois Mike McCready, guitariste de Pearl Jam, et Matt Cameron, drummer de Pearl Jam. Donc, on a aussi ancien de Soundgarden. Donc, c'est vraiment un album qui a défini le Seattle sound grunge avec Nirvana, entre autres, Pearl Jam, Soundgarden. Donc, c'est vraiment un album culte. Cet album-là contient la première chanson, ça démarre en force avec Say Hello to Heaven. Donc, pour moi, cette chanson-là, c'est peut-être une des plus belles chansons que Chris Cornell a chantées. Donc, c'est vraiment une excellente chanson. Puis, tous les titres sont excellents sur cet album-là. Donc, à vous procurer, vraiment, vous ne regretterez pas cet album. Please, Mother Mercy, take me from this place. Donc, je vous remercie d'avoir été encore une fois à l'écoute de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo et vous voulez nous suivre, la meilleure façon, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube et aussi d'aller voir notre page Facebook. Sur notre page Facebook,
Vous retrouverez toutes les informations pour notre boutique qui se trouve à New Richmond en Gaspésie. Donc, je vous invite fortement à venir liker la page. Vous allez voir toutes les choses, les nouveaux arrivages, tous les événements qu'on va faire durant l'année. Aussi, le Record Store Day s'en vient à grands pas le 20 avril. Donc, on prépare ça tranquillement. Je vous invite à nous suivre. Et sur ce, continuez d'écouter des vinyles. Et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.